monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de ce jeudi 2 novembre. Au programme, limite au devoir de vigilance d'une banque et pour finir une question, quelle est l'ancienneté d'un salarié éligible? On ouvre ce JT avec une petite histoire de limite au devoir de vigilance d'une banque. Sauf en cas d'anomalie apparente dans le fonctionnement d'un compte, une banque n'a pas à s'immiscer dans les affaires de ses clients, comme en témoigne l'affaire suivante. Deux personnes persuadées de faire un bon placement remettent respectivement plus de 16 000 € et 122 000 € à un investisseur monégasque. Celui-ci détourne cet argent à son profit et en crédite le compte bancaire d'une société qu'il dirige. Les investisseurs malheureux reprochent alors à la banque d'avoir manqué à son devoir de vigilance. Selon eux, elle aurait commis une faute en encaissant de telles sommes sur un compte appartenant à une société non habilitée à réaliser des opérations financières. Les juges rejettent cette action en responsabilité. La seule inscription de sommes importantes au crédit du compte bancaire d'une société n'est pas une opération anormale de fonctionnement du compte qui appelait la banque à une vigilance particulière. En conséquence, la banque n'avait pas à s'immiscer dans les affaires de son client. Quelle est l'ancienneté d'un salarié éligible? Pour pouvoir être désigné représentant syndical au comité d'établissement, un salarié doit y être éligible. Parmi les différentes conditions requises figure celle de l'ancienneté dans l'entreprise qui doit être d'au moins 1 an. Dans les circonstances particulières où une entreprise est composée de plusieurs établissements, comme dans l'affaire à l'origine de cette décision, l'ancienneté du salarié est déterminée en fonction de celle qu'il a acquise au sein de l'entreprise, quels que soient les établissements où il a été successivement affecté. Peu importe donc que le salarié ait une ancienneté de moins de 1 an dans l'établissement où il a été désigné représentant syndical au comité d'établissement, seul compte son ancienneté dans l'entreprise qui était ici de près de 15 ans. Cette règle de calcul de l'ancienneté du salarié pour apprécier son éligibilité en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise n'est pas nouvelle et perdurera avec le remplacement du comité d'entreprise par le comité social et économique tel que prévu par les ordonnances Macron. Fin de ce JT, on se retrouve demain pour un dernier point d'actualité juridique avant le week-end.